Bonjour à tous les amis, c'est Greg et on se retrouve aujourd'hui pour la troisième journée de ces phases de groupe du Football 2024. Et oui, avec B-Express et B-Express Junior comme toujours, c'est la fin des phases allées. La phase retour commencera dès la J4 jusqu'à la J6 où les équipes s'affronteront une deuxième fois. Mais les derniers matchs allés donc aujourd'hui en quelque sorte, les KO dans le groupe 1 affrontent les espaces et les abeilles affrontent les primaires. On va voir ce que ça va donner. Les KO en quête d'une seconde victoire, oui, leur défaite à l'ouverture, puis leur victoire face aux primaires. On va voir ce que ça peut donner dans ce match-là. C'est parti. Ah, Anarchy qui commence bien, qui repousse les attaques des espaces. C'est Désordre qui vient marquer son but. Et oui, très belle stratégie qui permet au KO de mener pour l'instant 1-0. Est-ce que les espaces vont répliquer avant la fin de la seconde mi-temps? Je ne pense pas, avant la fin de la première mi-temps, pardon, et je ne pense pas vraiment que ça vient frapper le poteau tout de même en fin de mi-temps, mais ça vient malheureusement se terminer dans la surface de réparation. Ça sera donc juste une fausse alerte, et ça fait peur au KO quand même, qui vont se remettre le doublé de Désordre. Et oui, mais les espaces qui réduisent le score tout de suite, mais où sont passés les autres? Ils sont tous dans le coin, mais c'est bien protégé par un KO qui empêche dans un premier temps les espaces d'aller vers le but. Il faudrait contourner, mais c'est trop compliqué, et c'est donc une victoire pour les KO, 2 buts à 1, très bien fait, très bien maîtrisé. Les espaces sont tombés dans le piège, pardon, doublé donc de Désordre. Trou Noir n'a fait que réduire le score, mais c'était trop tard. Deuxième match, dernier match aller dans le groupe 1. Donc les abeilles affrontent les primaires. C'est parti, qui va prendre le meilleur? Attention, les abeilles. Ah, Maya qui ouvre le score. Primo, il y a un poteau qui va être trouvé. Et ça ne rentre pas pour Bourdon. Et ça fait donc un partout. Oh, peut-être le tournant du match ici déjà. Oh là là, il repart, il tente d'aller de l'autre côté. Mais c'est 20. Ça fait un partout à la mi-temps. Il y avait mieux à faire pour les abeilles. Et oui, qui peuvent avoir des regrets pour l'instant. Mais attention, le match n'est pas terminé. Tout reste à jouer. C'est parti. Attention, qui va prendre le meilleur dans cette seconde période? Jaune-rouge, qui vient mettre le 2. Non, et puis, Prime en parallèle, qui met le troisième but également. C'est trop tard même. Avec ce but qui n'a pas été converti par Bourdon, les abeilles auraient fini par perdre. Et c'est donc peut-être sans regret, même si un but de plus peut changer le cours du match. Mais c'est trop tard. Les primaires remportent ce match, leur première victoire de la saison. Et ça fait donc, sur le score de 3 buts à 1, doublé de prime, jaune-rouge. Maya, buteur pour les abeilles. Et donc à la moitié de la phase de groupe, c'est les KO qui sont en tête devant les primaires, les espaces et les abeilles. Mais ils se tiennent en moins de 3 points, donc tout reste à faire. Le groupe 2 maintenant, les natures face aux galaxies. Oui, les natures qui vont devoir se ressaisir. Et les océans face aux œils de chat. Voilà, ces deux matchs vont être intéressants dans tous les cas. Et on va voir ce que ça va donner. Les natures doivent se ressaisir. C'est maintenant ou jamais pour eux. C'est parti. Qui va prendre le meilleur? Ah, poteau pour les galaxies. Oui, et poteau pour les natures également. Ça fait peut-être un partout en termes d'occasion gâchée. Mais ça fait 0-0 sur le papier pour l'instant. Les natures qui ont bien contenu les galaxies, mais qui ont quand même des regrets. Il fallait être un peu plus incisif. Ce poteau, normalement, une équipe comme les natures finalistes de la dernière édition, ça doit être moins fébrile que ça. Et la seconde période va peut-être révéler des failles. Attention, toujours 0-0, mais un Galaxy qui se précipite vers le but. Mais qui est-il? Mais on sait très bien qui c'est le capitaine des Galaxies qui vient sûrement offrir la victoire à son équipe. C'est Galactique. Il avait déjà fait ça l'année dernière, oui, pour arracher un match nul face aux boules de neige, on peut s'en souvenir. Alors que les natures qui tentent en vain de revenir jusqu'à la cage, mais ils vont s'arrêter dans la surface de réparation. Aïe aïe aïe, les Galaxies, 3 victoires en 3 matchs. Et si on peut rajouter la double confrontation victorieuse contre les vagues, c'est une très belle dynamique qu'ils mènent ici. Ils vont se retrouver seuls en tête de leur groupe. Océan, œil de chat, le match n'influera pas. Ça, c'est parti. En parlant de ce match, on peut voir que c'est les Océans qui ont pris le meilleur départ avec un but en entrée de jeu, mais je dis réplique. En fin de première période, bien joué. Oui, sur un petit contact avec un autre océan, avec Pacifique ou Atlantique, et ça permet aux œils de chat de revenir dans le match. Petite erreur défensive là, ouais, sur le coup.
On va voir ce que ça va donner. Est-ce que les océans sont encore dans le match? Oui, très. Ça fait 2-1, encore un poteau trouvé. Et ça fait 3-1, encore un poteau trouvé. 2 poteaux, 2 buts dans cette deuxième période. Les océans étaient partout, alors que les œils de chat étaient nulle part. Et c'est logiquement qu'ils vont s'imposer. Très 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 bien joué les océans grâce au doublé de leur capitaine Océane. Ah oui, très 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 bien joué. Océane en grande forme pour son équipe. Pacifique vient marquer le troisième but. Jaune, comme on l'a vu, toute seule n'a pu rien faire. Et 3 victoires en 3 matchs, 9 points pour les Galaxies. 2 victoires en 3 matchs, 6 points pour les Océans. Ces deux équipes ont l'air très bien parties. Sont très bien partis pour se qualifier, alors que les chats et les natures pointent à 1 point seulement. Oui, le groupe 3 maintenant. Les palmiers contre les fruits de la passion, les tenants du titre qui doivent se ressaisir. Et les nations et les montagnes vont s'affronter. Les montagnes peut-être pour le 3 sur 3. On va voir ce que ce match chez les palmiers, qu'est-ce que ça va donner. On va voir, on est concentré, c'est parti. Qu'est-ce que ça donne? Attention, c'est Passion qui est projeté. Ça fait 1-0. Un partout pour les palmiers qui égalisent grâce à Coco. Oui, c'est grâce à Coco. Je regardais mon tableau pour m'informer au moment même. Mais il n'y a pas d'autre but pour l'instant. Donc ce match est pour l'instant un match nul. Mais un match nul en première période peut ne pas être un match nul en fin de match. C'est parti, seconde période. Et Mangue qui vient mettre le 2-1. Et Passion qui vient mettre le 3-1. C'est le chaos. Et pourtant c'est pas eux qui jouent, mais c'est le chaos. Sur ce match, les palmiers sont dépassés. Les palmiers sont à terre. Le capitaine au milieu du terrain ne peut rien faire. C'est une défaite logique. Les fruits de la passion. Cette nouvelle équipe vient de faire tomber l'équipe la tenante du titre. On ne peut que les féliciter, mais c'est un naufrage pour les palmiers qui vont devoir se ressaisir en phase retour. Il va y avoir des discussions avec le coach, ça va être compliqué. Nation Montagne maintenant. Et c'est parti directement. Les montagnes qui frappent le poteau alors que les nations voient double avec France et Irlande. Attention, attention, les montagnes pour faire le 3 sur 3, il faut battre les nations. Et on sait que les nations au football, ils se valent un peu comme à la course de Noël. C'est là où ils sont les meilleurs, c'est là où ils sont les plus forts, les plus aptes à réagir. Donc attention. Ouais, les nations d'ailleurs, on n'avait pas trop compris lors du premier match qui était un peu inconstant malgré un match nul arraché face aux fruits de la passion. Mais Italie qui vient frapper le poteau. Mais c'est France et c'est surtout Lettonie qui vient mettre 2 autres buts. Les montagnes ne font rien. Et c'est un 4-0. Ah, ce groupe 3 est très prolifique en but. 4-0, 4-1, 4-0. Oh, il y a 3-1. Oh là, mais c'est des matchs de folie dans ce groupe. Oui, qui fait oublier tous les autres groupes. Les montagnes sont dépitées, ils viennent de se prendre 4 buts par les nations qui s'imposent, très bien joué à eux. Mais les montagnes restent tout de même en tête du groupe avec 6 points, les fruits de la passion. Et les nations sont tous les deux deuxième et troisième avec 4 points. Les palmiers sont derniers de leur groupe. Attention, grosse alerte, il faudra se ressaisir. Tout est possible, néanmoins, ils ne sont qu'à 3 points du leader. Dernier groupe, le groupe 4 avec les requins et les Atlantides qui vont s'affronter. Donc les deux premiers du groupe et les fleuves et les fruits rouges qui vont également s'affronter. Et les requins pour le sans faute. Et oui, ça, on connaît, ils ont été très très bons sur leurs 2 premiers matchs avec des belles stratégies. On va voir ce que ça peut donner. C'est parti. Les requins. Non, c'est les Atlantides qui ouvrent le score. Mais Shark vient égaliser. Et c'est même Aileron qui va peut-être donner l'avantage. Oui. Oh. Oh là là là, le faux espoir pour les Atlantides qui pensaient mener. Et non, ils sont menés. Les requins, encore une fois, très très bons. Ils sont dans la stratégie, on dirait qu'ils ont un temps d'avance sur tout le monde. Et ça profite à leurs 2 coéquipiers. Et attention, poteau des Atlantides. C'est trop tard pour regretter, mais les Atlantides ont peut-être loupé le coche. Ouais, sur ce match, ils étaient prenables. Mais les occasions manquées font que les requins, sans être forcément brillants, vont s'imposer 2-1 grâce à 2 buts coup sur coup que les Atlantides n'avaient pas vu venir dans leur seule période faible. Ils les ont su l'exploiter parfaitement. Bravo requin, Shark, Aileron. Poséidon ne peut être que dégoûté comme toute son équipe. Mais alors, ouais, il est buteur tout de même. Fleuve, fruits rouges, le dernier match de ces phases allées, de cette phase de groupe. C'est long à dire, mais on a eu un poteau de chaque côté pour l'instant. Oui. Les fleuves
Ouais, et fraise pour les fruits rouges. Attention, il va revenir. Oh, c'est la différence. Il revient marqué. Magnifique. Lac qui revient marqué finalement. Alors que fraise, lui, s'est mis sur le côté du terrain. Oh, le tournant du match déjà là. Non, les fruits rouges n'ont pas le droit d'être aussi passifs. Et oui, allez, c'est parti. Ils doivent se ressaisir. C'est parti. Grenade qui marque. Mais de l'autre côté, Cerise qui marque. Mais Rivière, le capitaine, qui marque également dans le même temps à peu près les trois. Et c'est donc finalement un match nul qui se profile. On ne l'avait pas vu venir comme ça. Mais c'est peut-être, ça n'arrange aucune des deux équipes, bien évidemment, vu qu'elles étaient déjà 3e et 4e au classement. Mais bon, Lac, Rivière, Grenade, Cerise, ça n'arrange personne. Les requins ont déjà 5 points d'avance sur le deuxième du groupe, qui lui n'est pas forcément en sécurité car les fleuves et les fruits rouges sont à 2 et 1 point. Lui, les Atlantides étant qu'à 4 points, ça laisse des opportunités pour ces deux équipes. Voilà déjà la fin de ces phases allées et on peut en retenir que le groupe 3 est un groupe avec beaucoup de surprises. On interviewe ici les nations, vainqueurs surprise des montagnes sur le score fleuve de 4-0 avec A. Bonjour les nations, on vous accueille ici après un fabuleux match remporté contre les montagnes 4-0. On peut dire que c'est une boucle entre vous trois, les palmiers, les montagnes, les nations. Expliquez-nous comment s'est passé ce match. Salut, ouais, on est vraiment fiers de ce match, sachant qu'on n'était pas toujours parti de la compétition, ça nous relance, on va vraiment pouvoir aller plus loin. On a retrouvé un goal average normal et pas dans le négatif, donc on espère vraiment être qualifié. Merci A pour cette interview. Eh ben, tout reste à faire. Les phases retour seront déterminantes. La J4, la J5 et la J6 seront vraiment déterminantes. Encore une fois, je vous le répète, il faudra rester attentif à ce qui se passe sur la chaîne. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne journée. C'était Y. Salut.